bonjour à tous, on se retrouve pour mon deck profile du WCQ Dunkerque, donc qui a eu lieu la semaine dernière. J'ai fini 46ème avec Dark World, donc ça fait 6-3, je n'ai pas atteint le top cut malheureusement. Donc, je vais faire un rapide récapitulatif de mes rounds. Round 1, je tombe contre un Branded 2-0. Round 2, Runic Naturia 1-2. Round 3, Trap Tricks 2-1, ça aurait dû être un 2-0. Sword Soul, round 4, 2-1. Sword Soul, c'est toujours dur avec Dark World, c'est une sur 2. Ça dépend s'il open beaucoup de trap. Round 5, comme vous pouvez le voir, Gabriel Souci. Donc c'était cool de jouer contre lui. J'ai perdu, il a gagné la première, on a draw la deuxième, même si on a eu du temps supplémentaire. Round 6, j'ai joué contre un Sprite Runic Heavy Twin, c'est très très cool comme deck. Malheureusement, je gère très mal le match-up, donc j'ai perdu au time. 1-2 donc. Puis ensuite, j'ai joué contre un Labyrinthe, round 7. Et j'ai gagné 2-0. C'est facile dans le match-up, j'ai aucun mérite. Puis la revanche Sprite Runic Evil Twin. Cette fois-ci, c'est moi qui gagne 2-1. Je connaissais un tout petit peu mieux les loops. Et round 9, Sprite Pure. J'ai gagné 2-1. J'aurais dû gagner 2-0. Voilà, ceci est la liste que j'ai joué au WCQ Dunkerque de Kaiju parce que c'est super pratique, parce que le deck a un énorme draw power avec les allures, avec les dangers, avec toutes les cartes du deck en fait. Donc vous allez beaucoup piocher. Les Kaiju, c'est un des rares free spots qui vous dérangera pas. Puis ensuite nous avons les ratios Dark World, hein. Ça change pas trop. De Grapha en Céruli, c'est les seules choses qui peuvent potentiellement changer. Puis voilà. Ensuite, mes ratios danger, je joue un package un peu plus gros et différent de celui d'habitude. C'est-à-dire que je vais jouer 3 Bigfoot, parce que je trouve ça pratique et puis c'est tout. Et 3 Mothman et 2 Nessie. En général, les ratios sont inversés. Sauf que Nessie n'est pas intéressant à résoudre, c'est juste un monstre on board. En soi, c'est comme un Tsushinoko. Ensuite, un Zephyros et un Salamander, parce que c'est des cartes qui sont très pratiques, surtout dans ma version. Puis les power spells, tout ça c'est du classique, hein. Y a rien de spécial. Puis ensuite le side deck, donc nous avons le troisième Kaiju, on a 2 Lava Golem pour compléter le ratio. Les Imperm c'est très pratique. Et puis après on a les 6 spots là qui sont vraiment les moins utiles du tournoi. Boo, je l'ai pas side une seule fois. Ah, je l'ai side une seule fois contre Branded, je l'ai pas touché, j'ai quand même 2-0. Donc c'est vraiment les spots pas utiles ça. Et puis si on a des spots qui sont très utiles, donc c'est-à-dire un Twin et 2 Cosmiques. À la base je jouais 3 Twins parce que c'est beaucoup plus intéressant avec les dangers. Sauf que le problème c'est que le match-up runique est trop problématique, c'est le pire match-up du deck. Donc je suis obligé de rentrer des cosmiques pour ban la fontaine. L'extra deck de fusion c'est normal, Goddess, Apo, Syriuja c'est normal. Moi je joue Unicorn, je sais que pas beaucoup de personnes la jouent, mais je trouve la carte très intéressante, surtout dans les loops où tu vas recycler ton portail. Plus le fait que tu peux la collier donc piocher. Je joue Cross Ship parce que j'aime beaucoup la carte pour recycler les Snow, pour recycler les Cérudis. Phoenix, ça c'est normal. Akashic, j'aime beaucoup Akashic. Je sais pas, je la préfère à Security Dragon. Puisqu'il y a beaucoup de setups où t'as pas la possibilité de faire un vrai board. Tu vas juste toucher quelques dangers, Sylva, Céruli, et donc tu n'auras pas la possibilité de collier Security Dragon. Et j'ai pas la place en extra pour entrer Security Dragon en plus. Puis les Xyz, c'est classique, hein, du Gares Bagushka, ça c'est normal. Moi je joue le Zombie Vampire. Il est très utile pour des briques, qui est un point important du deck. J'ai entraîneur, je crois que je l'ai pas fait une seule fois du tournoi. Et enfin pour finir, Zeus. Zeus pareil, j'ai pas fait une seule fois du tournoi. Il faut revenir sur un point qui est très important dans ce deck, c'est le fait de brick. Donc il faut savoir que j'ai brick seulement 2 fois de tout le tournoi. Les 2 fois c'était contre Runic Naturia. Et les 2 fois c'était parce que mes dangers se sont fait snipe à répétition. Sinon je n'ai jamais eu de réel brick avec le deck. Et ça je trouve ça assez incroyable. Donc mon deck qui est fait pour être plus constant, qui joue des 2-off comme accession pour Runic et pour Cash, ainsi que des Kaiju, je n'ai pas brick. Donc je pense que le deck est pas mal construit et qu'il n'est vraiment pas mauvais. Surtout grâce à l'ajout du Zombie Vampire qui va vous permettre de débrick énormément de mains. Je reparlerai sûrement de cette carte dans une autre vidéo. C'est tout pour moi. C'était ma deck profile de WCQ Dunkerque. Je vous invite à suivre cette chaîne YouTube pour être informé de tier list, d'autres deck profile, de deck card. Et à me suivre sur Twitch, le lien dans la description, twitch.tv/yuto-yu-gi-oh. Je vous dis salut et à une prochaine fois.